Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Grim dans la série où on vous présente les nouveaux changements de l'école puisqu'on va déménager cet été. Alors on vous a déjà présenté nos nouveaux partenaires et je pense qu'ils nous regardent, donc bonjour à la Rayonne. On vous a déjà présenté le projet dans les grandes lignes et aujourd'hui je voudrais plus qu'on s'intéresse sur les nouveaux locaux, le lieu sur lequel on sera, c'est-à-dire l'autre soi. Voilà, et pour parler de tout ça, qui de mieux que Nicolas Vernet, le directeur du Grim, pour nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aurais bien aimé qu'on puisse discuter ensemble de l'autre soi, donc ce nouveau projet à Villeurbanne, puisqu'on sera implanté là-bas à côté de nos nouveaux partenaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Où est-ce qu'on se situera là-dedans? Quelles seront les salles et les infrastructures auxquelles auront accès nos élèves à côté du Grim, que ce soit pour les cours, mais aussi en dehors des cours? Bien sûr. L'autre soi, c'est un quartier qui est en pleine rénovation, qui est derrière la Soie, qui est à 5 minutes de l'arrêt de métro Vaux-en-Velin-la-Soie. C'est un quartier qui était en pleine rénovation et qui a une grosse vocation sociale et culturelle dans lequel on va s'insérer. Un quartier qui a un centre de gravité qui est un petit peu sur la gauche ici, qui est une salle de spectacle toute neuve qui s'appelle le CCO La Rayonne. Également bordé par ce qu'on appelle un bâtiment patrimonial, parce que c'est un énorme bâtiment historique. Entre ces deux bâtiments, on va retrouver les anciens locaux du CCO qui seront probablement et très bientôt occupés par un autre centre de formation qui s'appelle, je crois, le CFEDEM. On a le bâtiment qui est ici, qui s'appelle l'autre toit exactement, dont on va occuper la quasi-totalité du rez-de-chaussée sur 800 mètres carrés. Là aussi, on reviendra bien sûr sur le détail de tout ça. On est bordé par un magnifique parc de 1,5 hectares. Si on doit aller un petit peu plus dans le détail, avec tous ces équipements et toute cette activité qui se trouve le long de la rue Alfred de Musset, le Grim sera au numéro 18 avec une probable entrée au numéro 22. On va commencer par des choses extrêmement pratiques. Il va y avoir pratiquement une centaine de chambres étudiantes, soit en individuel, soit en colocation. On a un endroit qui s'appelle la Verrière, qui est aussi un grand espace en rez-de-chaussée, qui est au centre de ce U, dans lequel on va avoir des espaces de repos, de détente, d'échange. Et puis le U, lui, il est constitué d'un ensemble d'activités généralement associatives. On a du coworking, on a un Fab Lab, on a un amphithéâtre auquel on va avoir accès pour certains cours. Puis on a ici la Rayonne, donc qui est une salle de spectacle toute neuve, qui peut tenir jusqu'à 1000 personnes, avec une grande salle, 1000 places debout, 300 et quelques assises. Et puis surtout, dans les étages, un ensemble de ressources pour le spectacle et l'émergence artistique et culturelle. Au rez-de-chaussée, on a aussi un endroit à la fois de détente et culturel qui s'appelle l'Amical, qui est en fait un bar, mais avec un espace scénique. Okay. L'infrastructure de la Rayonne, qui est du coup notre nouveau partenaire, et qui est au final à gauche de l'Agora, donc juste en face du Grim. Tout à fait. Le Grim et la Rayonne sont séparés par un espace qui est un espace copartagé, qui s'appelle l'Agora, qui est un espace, on va dire, privé, puisqu'on ne peut pas y accéder si on n'est pas ou membre de la Rayonne ou adhérent au Grim et bénéficiaire du Grim, qui est un espace où effectivement les gens peuvent se reposer, où les artistes peuvent se reposer aussi, un espace de détente. Parmi tous ces lieux-là, lesquels seront, on va dire, disponibles pour nos élèves? Au final, c'est toutes les infrastructures que tu nous as citées jusqu'à maintenant? L'essentiel. Il y en a certaines qui vont requérir des adhésions à des associations qui gèrent ces espaces-là, mais il est certain que les espaces les plus intéressants, ça va évidemment être les espaces où du public va être accueilli. Donc ça va être essentiellement la Rayonne, avec d'une part sa grande salle dont il est prévu qu'on ait l'accès sur des durées qui sont quand même relativement limitées, mais ça va aussi être l'ensemble des autres espaces qui sont périphériques à la Rayonne. Donc le studio numérique, le studio de danse, l'Amical et son lieu scénique qui est ici. Là, nos élèves vont pouvoir faire des prestations, des stages et venir épauler, renforcer les équipes. Bien évidemment aussi les spectacles de la Rayonne. Et nous, au Le Grim, on aura quelques jours d'utilisation possible de la grande salle et puis beaucoup plus de jours possibles sur les ateliers. Maintenant s'intéresser aux nouveaux locaux qu'on voit sur ce plan-là. Il faut dire que l'entrée n'est pas exactement ici, puisqu'on va d'abord arriver dans un espace privé qui se nomme l'Agora. C'est bien ça? Tout à fait. On est là du côté de la rue Alfred de Musset qui est ici, avec un portail et un système d'accès limité. La partie que va occuper le Grim, c'est essentiellement en dessous d'une terrasse végétalisée. Donc on n'aura aucun problème de voisinage en matière
de nuisances sonores. Alors, particularité globale de ces locaux, 800 mètres carrés, entièrement de plein pied. Avantage aussi, c'est que c'est un bâtiment qui est entièrement mis aux normes et aménagé, puisqu'on a dimensionné et positionné les salles absolument comme on voulait. Là, on sera entièrement aux normes, à la fois électrique bien sûr, mais aussi d'accès au PMR et PSH. On rentre, on arrive, on tombe sur un îlot de bureaux, un bureau d'accueil, un bureau de production avec le bureau de Gilles, de Pascal, un bureau pour la partie communication. Sachez que vous allez, quand vous rentrez au Grimm, vous êtes accueillis par toute l'équipe. À la différence d'actuellement, il n'y a que Karine et qu'il faut monter au premier étage pour rencontrer les autres collègues. Une grande salle de formateurs ici, et puis ensuite on va trouver différents îlots. On va être sur un premier îlot ici qui est un îlot technique. On va retrouver toutes les salles techniques du Grimm avec un labo électricité, on fera tout ce qui est travaux pratiques, mesures, maintenance, etc. Juste à côté, on a une régie vidéo qui se trouve communiquée avec la petite salle de spectacle qu'on appelle le plateau au Grimm. Donc un plateau qui est accessible ici avec une rampe handicap. Derrière, on a un grand dépôt où on peut mettre tout le matériel mobile qui est utilisé ou pas sur le plateau. Ensuite, si on ressort, on arrive dans le grand couloir de tout ce qui va être studio. Là, on aura 7 studios son de dimensions différentes, qui sont des petits espaces où on peut travailler à 2 ou 3, avec toujours la même configuration, une console, un système d'écoute, une ou plusieurs sources sonores. Console analogique, numérique. Alors, beaucoup de consoles numériques, encore une ou deux consoles analogiques pour bien apprendre le sens du signal, mais aujourd'hui, les consoles qui sont maintenant produites sont à 95% des consoles numériques. On a ici une salle de réunion, comme on en avait une aussi au Grimm. On a ensuite donc ici tout le pôle salle de cours. Un certain nombre de salles vont même garder les mêmes noms pour garder un caractère un petit peu historique à tout ça. On a une grande salle de cours qui est ici, côté gauche de l'entrée. Et puis après, tout le reste est ici. Donc on a une grande salle de cours ici, une salle de cours de taille moyenne qui est ici, une salle de cours mixte qu'on appelait Alcan jusqu'à maintenant, qui est une salle où on peut faire à la fois des cours et des travaux pratiques en lumière. Une salle de cours de taille moyenne ici, une autre de taille moyenne ici, une plus petite ici. On retrouve en fait toutes les salles de cours qui existaient au Grimm avec des dimensions et des capacités qui sont quasi identiques. Tout un bloc sanitaire. Je vous passe l'explication de l'existence de cette chose, mais en tout cas, on aura des sanitaires qui seront aussi aux normes des personnes en situation de handicap, qui seront tout neufs évidemment. Nouveauté et particularité, donc il y a une grande salle de repos pour les élèves, avec tout un système, évidemment de cuisine, restauration possible sur place, distributeur de boissons, un système d'affichage interactif qu'on retrouvera aussi à l'entrée pour avoir tout de suite les informations qui concernent dans quelle salle, quel cours, de quelle heure à quelle heure, etc. Toute cette partie est vitrée, également ici, donc c'est ce qu'on appelle du premier jour. Toutes les salles de classe et les bureaux sont en premier jour, c'est-à-dire reçoivent directement la lumière du soleil. Voilà. Et donc là, on a l'Agora qui est ici et le CCO La Rayonne qui est ici. En gros, si je dois caricaturer, les élèves, les formateurs ont une vingtaine de mètres à faire pour être dans la salle de spectacle de La Rayonne. On voit bien qu'il y a une zone dédiée quand même aux cours théoriques ici. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'on y enseigne au Grimm? Parce qu'il me semble qu'on a quand même cette philosophie-là de donner d'abord des cours théoriques pour que les élèves puissent comprendre ce qu'ils vont faire ensuite en travaux pratiques. Est-ce que tu peux nous citer du coup quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors ensuite au Grimm, effectivement, la philosophie du Grimm, c'est aussi d'apprendre les métiers, pas qu'en les exerçant, avec un ensemble de cours théoriques qui vont servir les technologies et puis les pratiques professionnelles. Donc c'est évidemment les sciences du son, l'acoustique, les sciences de la lumière, l'optique, la colorimétrie, la photométrie, les sciences du mouvement, donc la mécanique, les sciences liées à la vidéo, qui est un nouveau secteur professionnel dans lequel il y a quand même beaucoup de demandes actuellement de professionnels. Donc on a ce type de cours qui va se dérouler effectivement de manière assez théorique ici. Et puis aussi tous les cours technologiques, avant qu'on passe à la phase pratique de mise en œuvre, qui vont se dérouler dans ces salles de classe. Technologie son, technologie lumière, technologie image. Finalement, on va quand même retrouver le même type de cours que ceux qui se déroulent depuis très longtemps au Grimm, mais tout ça dans un environnement qui a l'avantage d'être beaucoup plus moderne, complètement accessible, toute situation de handicap prise en compte. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation de ces locaux, de l'autre soir. Quand est-ce qu'on pourra visiter au final ces nouveaux locaux? On a prévu de déménager entre le 15 et le 30 août. D'accord. On est installé, on démarre début septembre dans ces nouveaux locaux. Ils sont évidemment visitables dès cette date-là. Et puis il y aura très probablement dans les semaines, voire dans le mois qui suivra, une grande fête qui va être l'inauguration du nouveau Grimm.
J'ai hâte. Message, on n'en dit pas plus pour l'instant. C'est ça, Hein? on va teaser l'événement là-dessus. Merci encore pour toutes ces précisions, Nicolas. Et De rien. à bientôt. À bientôt, merci à tous. Au revoir. Merci Guillaume.